Au cœur des réflexions sur un développement harmonieux du Bénin, l'Institut des artisans de justice et de paix, IAJP, a initié un débat d'envergure. Réunis au Chant d'Oiseau, juristes, économistes et acteurs politiques ont échangé sur le thème « Pour un développement durable et équilibré, l'urgence de viabiliser les régions défavorisées ». Débat constructif, débat scientifique et débat majeur en ce temps où la parole est rare, en ce temps où prendre la parole est si difficile, en ce temps où une parole est interprétée de diverses manières. Le sujet qui les réunit et qui nous réunit ce soir est intitulé « Pour un développement durable et équilibré, l'urgence de viabiliser les régions défavorisées ». En vous écoutant ce soir, je pourrais dire aux populations, en particulier aux élèves des écoles de Kalalé, Kobli, Banikwara, Tanguieta et ailleurs ce que vous nous avez dit. Je leur dirai que vous pensez à eux. Je leur dirai que de Cotonou, nous pensons à toute leur réalité. Réalité difficile, réalité cruciale, réalité qui nous oblige à nous engager. Abordant les fondements de la viabilisation des régions défavorisées, Nouroudine Saka Saleh a mis en lumière les enjeux économiques et juridiques qui sous-tendent cette démarche. Aucune portion du territoire ne doit être négligée dans le cadre du développement de notre pays. La question de la viabilisation des régions est non seulement un rôle régalien de l'État, mais un devoir préalable à toute question liée au développement. Parce que c'est justement l'État qui a la lourde responsabilité de mettre les conditions de développement qu'il faut avant que les partenaires privés, avant que les acteurs de la société en général puissent jouer leur partition. La viabilisation des territoires, comme je dis, est pour moi indissociable d'une bonne décentralisation. Pour moi, le développement, c'est de permettre à des personnes de ne pas avoir des soucis à aller se soigner, tant que ce soit par l'accès aux soins que par la qualité de ces soins. Le développement, pour moi aussi, c'est de ne pas avoir des soucis à s'éduquer, que ce soit tant par l'accès que par la qualité de cet enseignement. Le développement, pour moi aussi, c'est de garantir à toute personne l'égal accès à la justice et aussi à une qualité de justice. Je pense que pour ces trois premiers critères, une fois que ces critères-là seront remplis, la question de la sécurité sera inhérente. La question du développement sera inhérente. Ce n'est pas parce que nous avons des bâtiments administratifs érigés, peut-être dans lesquels 99% de la population n'aura jamais accès, ne va jamais mettre les pieds, que nous sommes une nation développée. Ce n'est pas parce que nous avons des immeubles, ce n'est pas parce que nous aurons des immeubles administratifs. Pour moi, le développement, en majorité, est apporté par la création de la richesse. Si nous n'avons pas ces préalables-là déjà qui sont effectués, je me demande comment la création de richesse pourra être faite dans un environnement qui garantisse à tous l'égalité et l'accès aux principes de base de ce que nous pouvons considérer comme le développement. De son côté, Gustave Sono, ancien ministre d'État chargé des Travaux publics et des Transports, a salué les efforts du gouvernement actuel, affirmant que des actions concrètes ont été menées dans toutes les communes du pays pour favoriser un développement plus inclusif. Ça suppose qu'une fois qu'un président est élu sur la base de cette constitution, c'est lui qui pourra définir comment il envisage que le pays puisse être gouverné. C'est à ce titre que, en se basant sur la vision à la FIA 2025, il y a eu l'élaboration du programme d'action du gouvernement PAG 1, ensuite PAG 2, mais entre les deux, il y a eu le programme national de développement. Et lorsqu'on prend un peu, lorsque vous parcourez un peu l'ensemble de ces programmes, on se rend véritablement compte que toutes les régions ont été prises en compte.
toutes les régions ont été prises en compte. En passant par, je veux dire que toutes les régions ont été prises en compte. Je me suis amusé un peu à regarder parce que toutes les informations sont situées sur un site, mais j'avoue que, comme nous lisons très peu, il y a un recensement, un récapitulatif plutôt de toutes les actions par commune. Toutes les communes, vous cliquez sur une commune donnée, vous aurez toutes les actions. Mais pour Maryse Glélé Aranzo, juriste et ancienne coordonnatrice de WANEP Bénin, si des avancées sont visibles, il reste encore beaucoup à faire. Entre les réalisations officielles et la réalité sur le terrain, un écart subsiste appelant à des mesures plus profondes. Il y a des choses qui sont faites et il y a la réalité qui est là dans beaucoup de contrées voilà. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez une appréhension des gens, des citoyens à aller vers les centres de santé. Parce que le plateau technique n'y est pas forcément, parce que l'accueil, il est ce qu'il est, parce qu'aujourd'hui, vous avez des parents qui décèdent et frustration, vous ne pouvez même pas savoir de quoi ils sont décédés. C'est-à-dire, c'est vraiment, vous ne savez même pas, vous ne pouvez pas savoir de quoi ils sont décédés. Et c'est pas que vous n'avez pas payé les ordonnances qui ont été faites. On écrit, on paye et à la fin, votre parent, vous ne récupérez pas votre parent. Vous n'avez même pas la satisfaction de pouvoir vous dire il est décédé de ci, il est décédé de ça. Il y a des zones où la bassine d'eau est parfois vendue à 600 francs. À 600 francs. Il y a le problème de la disponibilité peut-être et le problème de l'accessibilité. Il y a des services qui on dit disponibles, mais pour que le citoyen puisse avoir accès à ces services, c'est encore très coûteux pour le citoyen. Ce panel a permis d'éclairer les défis et perspectives d'un développement plus équilibré au Bénin. Entre constats et propositions, la question reste posée. Comment assurer une viabilisation efficace des régions défavorisées pour un avenir plus juste et inclusif ?